Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission sur les émotions. Salut les filles. Salut. Hello. Alors aujourd'hui, on va parler régulation émotionnelle bien sûr, et aussi sur le thème de l'amour, mais pas que, la dépendance, l'attachement, les liens d'amour et de dépendance. Donc voilà, ça va être le thème d'aujourd'hui. Donc ça va être très vaste comme thème. Et Églantine, t'as pas l'air bien là, qu'est-ce que t'as? T'es toute immobile là. Églantine. Non, je sais pas, je me sens vraiment bizarre. Je me prends des réflexions dans la figure tout le temps en ce moment là, depuis une semaine, tout le temps des petites réflexions et j'en ai marre en fait. C'est bizarre. C'est ton repas il est pas bon. Maman va voir ailleurs si j'y suis. T'es pas jolie aujourd'hui, t'as pas pris soin de toi. Ferme les yeux là-bas. On fait quelque chose là. Là. Je déglutis. Laisse évoluer ça. Ça fait ça. J'ai la gorge serrée. Ça tape dans le dos. Ça remonte un petit peu ici. Ça me donne un petit peu envie de vomir. Ok. Ça va? Ouais, ça va. Ouais, mais vous voyez les filles, c'est pénible parce que même à travers des toutes petites réflexions, en fait, de la personne qu'on aime le plus au monde et des gens qu'on aime le plus au monde, bah, finalement, et bah, ça peut vraiment nous perturber, en fait. Et du coup, moi, souvent, je me dis, ben, je vais faire mieux. Et puis je vais encore faire un peu mieux demain. Et puis, parce que je les aime et j'ai envie de leur apporter encore plus. Voilà. Ça, c'est mon expérience à moi. Ok, bah c'est super que tu sois là et qu'on soit tous là parce qu'on va parler de ça justement et on va avoir des solutions avec la régulation émotionnelle. Sophie, tu avais des choses à nous dire par rapport à ça justement. Ouais, bah moi j'ai une petite question en fait. J'ai une patiente par exemple qui est dans une relation clairement toxique et en fait elle se fait maltraiter, une relation conjugale qui est vraiment extrêmement difficile et pour autant elle arrive absolument pas à le quitter. Donc en fait, je voulais avoir un petit peu vos avis par rapport à ça. Une chose qui est un petit peu classique dans ce genre de situation-là, c'est que la personne ne se rend pas toujours compte que elle-même, elle a peut-être une perturbation émotionnelle par rapport au fait que l'autre a une espèce d'emprise sur elle et qu'elle n'arrive pas à se libérer de ça. Donc déjà voir où est sa responsabilité à elle. Et c'est vrai qu'elle me pose souvent la question en fait de dire ouais mais de toute façon il est comme ça, comme si c'était tout le temps l'autre qui était responsable de ça. Donc c'est intéressant ça. Ouais. C'est exactement ce problème-là, c'est qu'on donne le pouvoir à l'autre, on dit tant que l'autre il n'aura pas changé, de toute façon, moi je peux rien faire. Et bien si, moi je peux résoudre sur mon propre ressenti à moi, d'accord. Si je me laisse faire un truc que je devrais clairement pas me laisser faire, et ben c'est peut-être que j'ai aussi une difficulté, d'accord. C'est là-dessus que tu peux l'aider, je pense vraiment, en premier. Ouais, là, on parle de peur. Elle a peur, quoi. Et la question, c'est peut-être l'aider à identifier ses peurs. De quoi elle a peur? Est-ce qu'elle a peur de se retrouver toute seule? Est-ce qu'elle a peur des coups? Parce que peut-être il y a des coups aussi. Et comment est-ce qu'elle réagit face à cette peur-là? Si sa réaction, c'est l'inhibition, c'est je bouge pas, je reste complètement tétanisée, on voit bien que là, l'émotion colère qui devrait être là pour qu'elle puisse se défendre et se protéger, elle est bloquée, elle est coincée, quoi. Donc, c'est peut-être l'aider à repérer les instants où elle a vraiment peur, ou elle a d'autres émotions, peut-être que face à l'humiliation, ben, au lieu de réagir face à l'humiliation, c'est ah, tu m'humilies, je me casse, au revoir, ciao. Non, là, je ne peux pas, je suis complètement sidérée. Et donc, peut-être aller repérer des mouvements comme ça d'émotions qu'il lui fait vivre, où sa réaction n'est pas une réaction de protection pour elle, quoi. Quand est-ce que ces réactions émotionnelles ne la protègent pas? Puis en plus, ça la coupe de ses moyens parce qu'à partir du moment où elle aura fait des régulations émotionnelles, elle va pouvoir se positionner et poser ses limites de façon claire
et tu vois vraiment forte et tout. Parce que là, en gros, elle n'est pas libre, elle n'est pas capable d'être elle-même, de dire ce qu'elle veut, de dire ce qu'elle ne veut pas et tout ça. Après, dans les relations toxiques, ce qui se passe aussi, c'est que souvent les couples vont se rencontrer parce que moi, j'ai quelque chose qui déclenche des perturbations émotionnelles et je l'évite. Et toi, tu n'as pas le problème, donc tu le fais à ma place. Donc, au début, ça marche bien, sauf que si la personne, naturellement, elle régule sur sa difficulté émotionnelle, elle n'a plus besoin de l'autre. Mais ça ne veut pas dire que l'autre, il n'a pas besoin en retour. Donc, l'autre va pouvoir insister en disant, mais attends, on s'aimait parce que tu m'aidais à faire ça et maintenant tu ne veux plus m'aider à faire ça, ça veut dire que tu m'aimes plus. Non, peut-être que ça veut dire qu'à ce moment-là, je n'ai plus envie de t'aider à éviter tes blocages émotionnels. Je ne crois pas que c'est comme ça que je vais t'aimer, à te permettre de ne pas rester dans ta zone de confort. Donc peut-être que parfois, l'autre va, tu m'aidais, tu m'aides plus parce que tu as changé. Si moi, ça me fait mal et si ça me fait douter de mon amour pour lui, là, je régule aussi. Parce que peut-être que si je le fais, c'est parce que je l'aime justement. Si j'arrête de l'aider à éviter, c'est parce que je l'aime. Oui, et puis ne pas avoir peur aussi que si je change, peut-être l'autre il va plus m'aimer. Exactement, parce que peut-être si moi je perds mes difficultés émotionnelles, je change de rapport avec cette personne, peut-être il va plus m'aimer. Ça aussi, c'est de nouveau un sentiment qu'on peut résoudre par le simple fait de fermer les yeux, voir ce qui se passe dans notre corps. Et à partir de là, montrer l'exemple à l'autre peut aussi donner envie à l'autre de faire son travail de son côté. C'est pas toujours vrai, bien sûr, parce que la responsabilité nous incombe d'abord pour faire ça pour nous, mais parfois dans le couple, quand l'un va mieux parce qu'il fait ce travail-là, c'est à ce moment-là que l'autre, on peut lui en parler aussi. Mais dans tous les cas, là, si j'ai bien compris au niveau de la résolution émotionnelle, ça permet déjà de pouvoir redonner le pouvoir à la personne. C'est-à-dire que déjà, si elle reprend son pouvoir et si elle se réaligne, du coup, soit elle va pouvoir inviter l'autre à rentrer dans la même démarche et à pouvoir faire ce qu'il a besoin de faire pour lui, et auquel cas, ça va consolider, maintenir, faire progresser le couple. Ou alors, si on n'est jamais responsable de la réaction de l'autre, si l'autre ne veut pas se prendre en charge et ne veut rien faire et continue à être dans des relations, ou en tout cas dans un comportement qui ne permet pas d'avoir une relation épanouie, ça va pouvoir donner la force à la personne aussi de prendre les décisions qui sont bien pour elle et peut-être de devoir quitter le couple en fait, pour pouvoir se préserver elle. Donc dans tous les cas, le fait de commencer à s'occuper de soi permet de reprendre son pouvoir pour pouvoir amener l'autre à l'accompagner dans cette démarche et sauver le couple et en faire quelque chose d'harmonieux, de joyeux, ou alors de pouvoir quitter le couple et vivre ce qu'elle a à vivre pour sa joie et son bonheur personnel, quoi. Ouais, moi, j'ai la situation aussi d'une personne qui finalement, elle avait choisi une autre personne parce que l'autre l'aidait beaucoup, parce qu'elle avait très peur d'être seule. Elle a régulé et ce qui s'est passé, c'est qu'après, l'autre lui en a voulu de ne plus avoir autant besoin de... oui. Tu m'aimes plus puisque tu n'as plus besoin de moi. Et elle s'est retrouvée dans cette position à de tenir aussi et de réguler sur cette idée-là que c'est pas parce que j'ai plus besoin que j'aime plus. Ou peut-être que je vais m'apercevoir qu'effectivement, si j'ai plus besoin, j'aime plus en fait. Quoi. Réguler te permet de voir si c'est parce que j'ai besoin de l'autre ou parce que j'ai envie de l'autre. Tout à fait, ouais. Et justement, quand tu es, parce que moi c'est le cas, j'ai un exemple un peu comme ça, où la personne a quitté la relation parce qu'il ne s'aimait plus du tout. Mais par contre, à chaque fois, elle me dit, mais moi, j'arrête pas d'y penser dans plusieurs situations. Du coup, qu'est-ce qui se passe là-dedans en fait? C'est quoi le mécanisme? Mais là, ça peut être éventuellement des liens d'attachement. De culpabilité encore ou des choses comme ça. Il faut vraiment que la personne se pose la question en fait à quel moment elle ne va pas être alignée finalement par rapport à cette situation-là. Puisque si elle est partie parce qu'elle n'aimait plus la personne, logiquement elle ne devrait plus souffrir de ça. Objectivement, il ne devrait plus y avoir de souffrance. D'accord ? Donc là, c'est sur le côté souffrance qu'elle va pouvoir résilier au moment où elle ne se sent pas bien par rapport à cette décision. Ou au moment où elle repense à cette personne avec regret ou avec... Voilà. Est-ce que ça clarifie pour toi? Et si elle l'a quitté, elle l'aimait encore, mais l'autre était tellement à essayer de lui faire les choses pour que lui puisse éviter, qu'elle a préféré le quitter et qu'elle continue à penser à lui encore.
Parce que ça Oui, peut... il y a comme une forme de dépendance en fait. Il y a une forme de dépendance affective, de dépendance, ouais, c'est ça en fait. Donc, moi, j'ai la sensation C'est que que parfois, on préfère encore, même, c'est difficile de ne pas ressentir de l'amour et qu'on préfère être même séparés, on a encore besoin de ressentir de l'amour parce que ça nous remplit et que peut-être que ça peut un peu se réguler sur comment est-ce que il y a plus d'amour du côté de l'autre, mais moi j'ai encore de l'amour. C'est trop injuste et de rester un peu bloqué dans des choses comme ça. Mais vous voyez bien que c'est quelqu'un qui va avoir du mal à couper, à accepter l'idée que c'est terminé, qu'il y a quelque chose qui se termine. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à terminer les choses habituellement aussi, quoi. Et c'est parce que j'arrive à terminer quelque chose que je peux passer à autre chose. Donc réguler sur l'idée qu'il n'y a plus rien. L'autre élément aussi, c'est que parfois on s'est séparés et on n'arrête pas de penser à l'autre. Moi, je pensais comme ça à une amie que j'avais eue, et puis on s'était disputé, et puis quand j'allais pas bien, je pensais à elle. Et j'ai décidé de l'appeler ma meilleure ennemie. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'avais des blocages émotionnels, ben, j'utilisais ce prétexte-là pour me mettre à ruminer sur quelque chose. Donc, quand j'ai percuté ce truc-là, je me suis dit, attends, je suis en train de penser à elle. J'ai décidé qu'on arrêtait parce que c'était toxique pour moi. Hop, 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 je remonte. J'étais en train de faire quoi, moi? Ah ouais, j'allais faire ma vaisselle. OK. Et là, je vais aller réguler. Mais là aussi, je pense qu'une fois de plus, ce qui va être le repère, ça va être le fait que c'est désagréable ou pas. Parce qu'on peut très bien encore repenser à une relation, quelqu'un qu'on a quitté, continuer à l'aimer. Ça, c'est tout à fait possible. Qu'on ait quelqu'un qu'on aime encore et on dit, voilà, j'aurais aimé continuer de passer ma vie avec cette personne, mais la vie fait que non. Cette personne est partie avec quelqu'un d'autre, j'en sais rien. J'ai le droit de l'aimer si ça ne me pose pas de problème, d'accord? Si je suis heureuse du fait d'aimer quelqu'un qui n'est plus dans ma vie, là, pas de souci. Ce qui est difficile, c'est si ça me pose problème. C'est toujours ça. Voilà. Si je suis en accord avec ce que je vis, ok. Mais si je ne suis pas en accord avec ça et que je le subis, bah là, je peux fermer les yeux et voir ce que ça fait. Super. Donc, c'est hyper vaste en fait comme sujet. Églantine, ça te donne des réponses par rapport à ta question? ouais, ça me donne des réponses, ça me permet aussi de me rendre compte qu'en fait, des perturbations, on en a plein et que parfois, bah, du coup, on utilise un peu les prétextes, un petit peu notre mental qui nous dit oui, mais, tout le temps. Et donc, en fait, finalement, se rendre compte que dans une situation, il peut y avoir plusieurs régulations, en fait. C'est ça, en fait. Il y a plusieurs choses qui peuvent se jouer et sur lesquelles on peut venir agir directement. Ouais, tout Ouais, à fait. finalement, quand on se dit oui, mais je l'aime, peut-être qu'on a intérêt à regarder ce qui se passe dans notre corps, quoi. Je souffre, oui, mais je l'aime, ouais. Il se passe quoi, quoi? Moi, je pense que l'amour, c'est plein d'émotions à la fois qui sont agréables, qui sont parfois pas agréables, mais qui durent pas dans le temps. Quand je quitte mes enfants parce que je dois partir pendant 3 mois, bah ouais, je suis triste à l'intérieur. Ça fait mal, mais je sais qu'il m'aime très fort. Donc justement, puisque je sais qu'il m'aime, ça va pas durer dans le temps, quoi, la sensation. Donc, dès qu'il y a un oui, mais, on ferme les yeux, en fait. Ouais. C'est un peu ça, ouais. Le oui, mais égale régulation. Ça, oui. Et justement, Églantine, comment tu te sens là? Bah moi, ça va. En fait, je pense qu'il faut aussi que je prenne ma place dans la relation et que je puisse dire, bah, écoute, si toi ça te perturbe, bah, va voir ce que ça fait dans ton corps. Voilà. Et puis aussi accepter aussi le chemin de chacun aussi et que chacun a son libre arbitre. Et ça, c'est difficile. Le libre arbitre dans les relations, c'est compliqué à gérer. Voilà. Ouais. Est-ce que tu veux nous remontrer un petit peu comment on fait la régule pour bien qu'on se l'ancre? Alors, pour faire une régulation émotionnelle, le point de départ, c'est d'avoir une situation qui vient nous perturber, nous chatouiller, nous heurter, nous titiller, appelons-le comme on veut, qui nous bouscule. L'idée, c'est d'aller regarder ce qui se passe une fois dans le corps. Donc, on regarde une fois. Ça peut être là, ça peut être, voilà, moi, ça me gratte derrière la nuque. Voilà, ça me gratte derrière la nuque. Je viens fermer les yeux pour pouvoir venir me mettre vraiment au contact de mon corps, revenir dans mon corps, je ferme les yeux, je regarde ce qui se passe d'autre dans mon corps pour pas focaliser trop, je regarde ce qui se passe d'autre, bah voilà, ça peut être le pied gauche, voilà, et je laisse faire. Donc je laisse faire, j'observe, je me mets en observation de ce qui se passe à l'intérieur de moi, j'observe comment ça évolue et je laisse faire l'évolution. Donc ça peut remonter tranquillement, ça peut disparaître, ça peut gonfler, ça peut dégonfler, et puis je vois que ça évolue et tant que ça évolue, je me dis bah tout va bien, c'est que mon corps il sait faire, donc je laisse faire. Et à un moment donné, il n'y a plus rien.
Donc, au moment où ça s'apaise, du coup, on peut ouvrir les yeux et on peut venir voir, du coup, qu'est-ce qui était l'objet de notre perturbation, de notre chahutage intérieur. Et du coup, on peut refermer une dernière fois les yeux pour vérifier si tout est OK, soit à l'intérieur de soi. Quand tout est OK, et du coup, on peut repartir vaquer à nos occupations. Voilà. Et noter la situation parce qu'on les oublie, les situations. On oublie qu'on a fait une évolution là-dessus et du coup, on peut se décourager aussi. Donc, bien noter nos situations, c'est important. Voilà. Merci beaucoup, Églantine. C'est top que tu nous aies parlé de la vérification et le fait de noter parce que ça, c'est important vraiment de le faire. Et donc, on a vu qu'en gros, quand ça ne va pas, autant dans le thème de l'amour que dans les autres thèmes, on ferme les yeux et on va voir ce qui se passe dans notre corps. En gros, quand on sent qu'il y a des obsessions, de la dépendance, de la souffrance sur du long terme, fermez les yeux, n'hésitez pas à fermer les yeux. Alors, demain, on se retrouve pour un thème surprise. Et mercredi, ce sera sur les enfants. Et ensuite, on vous laissera découvrir les thèmes suivants. On vous dit à demain. À bientôt. Salut. Bye. Au revoir. Bye.